quelqu'un joue des rôles au-devant de nous. Et nous prions, Seigneur, que ta grâce soit manifeste. Éclaire-nous par ta parole et continue de nous faire du bien. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci parce que nous sommes bénis dans ta présence. Au nom de Jésus. Amen. On s'assoit tous. Dieu nous bénisse. L'un des aspects importants que je voudrais que vous retenez lorsque nous parlons du principe de la multiplication, alléluia, se trouve dans Genèse chapitre 1. Lorsque Dieu a créé toutes choses, la Bible dit dans Genèse 1, verset 22, Dieu les bénit et Dieu dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et assujettissez-la. Il n'a pas dit simplement aux hommes, mais il a dit que les plantes devaient aussi se multiplier. Les poissons devaient faire quoi? Se multiplier. Les aliments devaient faire quoi? Se multiplier. Alléluia. Donc Dieu a béni tout ce qu'il a créé, afin que ces choses-là puissent se multiplier. Dans le principe de la multiplication, je voudrais que vous reteniez une chose importante. C'est que dans le principe de la multiplication, les animaux se multiplient selon leurs espèces. Les oiseaux se multiplient selon leurs espèces. Les arbres même se multiplient selon quoi? Leur espèce. Lorsque vous regardez, le manguier n'a jamais produit de l'avocat. L'oranger n'a jamais produit des citrons. Jamais. Un oranger produit toujours des oranges. Un citronnier produit toujours des citrons. C'est comme ça. Dans le principe des hommes, Dieu voudrait que nous nous multiplions selon notre espèce. Et se multiplier selon son espèce, dans ce cas de figure, qu'est-ce que Dieu dit? Si nous devons, nous tous qui sommes ici, nous devons nous multiplier, ça veut dire que si ma fille Betty, elle va au marché, on devrait avoir plus de femmes qui vont au marché dans cette église. Alléluia. Si elle est élève, il devrait avoir plus d'élèves dans l'église. Selon ce que tu fais, tu devrais te multiplier au sein de l'église. Ce que tu attends de nous, c'est cette forme de multiplication. Pourquoi je le dis? Parce que les gens dont tu as la capacité de toucher sont les gens qui sont dans ton endroit et dans ton quotidien. Les gens que tu impactes plus facilement sont les gens avec qui tu es tout le temps. Elle, si elle vend au marché de Bethel, les gens qu'elle côtoie chaque jour, ce sont les gens du marché. Donc si elle décide de se multiplier, de ne pas laisser la parole devenir stérile en elle, mais d'utiliser cette parole-là pour pouvoir se multiplier, en ce moment précis, quand dimanche, Betty vient à l'église, elle vient suivie de plusieurs femmes qui vendent au marché. Si on ne se multiplie pas selon notre espèce, la bonne multiplication, c'est se multiplier selon son espèce. La bonne multiplication, c'est se multiplier selon quoi? Son espèce. Si ce que Dieu attend de nous, c'est de se multiplier, ça veut dire que toute fois que tu refuses d'inviter quelqu'un,
tu refuses d'annoncer Jésus à quelqu'un, tu refuses en réalité de manifester la raison pour laquelle tu existes, la raison pour laquelle tu es enlevé. Chaque semaine qui passe, si tu n'annonces pas Jésus à quelqu'un, si tu ne te multiplies pas, ça veut dire qu'il y a un souci. Il y a un souci à ton niveau. Donc tu ne progresses pas dans la vie chrétienne, non pas parce que Dieu ne veut pas que tu progresses, mais tu ne progresses pas parce qu'en réalité, tu n'es pas en train de faire ce que Dieu attend de toi. Le principe de la multiplication. On doit devenir nombreux. Lorsque nous sommes nombreux, nous avons de l'impact. Lorsque nous sommes nombreux, les choses avancent plus vite. Lorsque nous sommes nombreux, les défis ne deviennent plus des défis, mais des opportunités pour nous de pouvoir progresser davantage. Chaque défi au-devant de nous devient une opportunité pour progresser. À chaque fois que la Bible dit, lorsque le peuple est nombreux, c'est la gloire du roi. Aucun roi ne veut régner sur un peuple minoritaire. Un roi est puissant en fonction du peuple sur lequel il règne, en fonction de la quantité des sujets sur lesquels il règne. Alléluia. Je ne veux pas que ce soit simplement une prédication que tu écoutes. Quand tu viens ici, tu viens apprendre l'attitude qu'il faut adopter. Donc si on te parle et que ton attitude ne change pas, ça veut dire que non seulement tu as écouté, mais tu n'as pas compris. Parce que ceux qui ont compris ce qu'ils ont écouté, ils mettent en pratique. Alléluia. Deuxième chose que je veux que tu retiennes. On ne dit pas qu'on respecte un père, ou bien je respecte mon père spirituel dans la bouche. Tout le monde peut dire, ce matin, si je pose la question à vous tous qui êtes ici, aucune personne ne va dire qu'il ne me respecte pas. Vous tous, parce que c'est très facile de dire, je le respecte. Mais difficile de le prouver par des actes concrets. Et même des actes, même dans les actes, il y a une différence. Quand tout va bien, on obéit facilement. Quand on est d'accord, on obéit facilement. Mais quand tu n'es pas d'accord, qu'est-ce que tu fais? Je parle à quelqu'un. Quand tu n'es pas d'accord, qu'est-ce que tu fais? Au moment où l'homme de Dieu, ce qu'il te demande de faire, tu n'es pas d'accord avec, mais tu le fais. Je parle à quelqu'un. Donc tu ne peux pas dire je honore mon père, je obéis à mon père. Et puis ton père te dit, ce que Dieu attend de nous, c'est la multiplication. Et puis tu croises tes mains, tu croises tes bras. Du lundi au dimanche, sans inviter quelqu'un, sans venir avec quelqu'un à l'église, sans même attraper la main de quelqu'un pour venir à l'église. Quel est le respect que tu lui accordes? Quelle est la solution? Il n'y a pas de solution, il n'y a pas de respect. Au fait, tu fais semblant et le ciel te regarde. Beaucoup ne rentrent pas dans certaines grâces parce qu'en réalité, ils ne se soumettent pas à l'autorité qui est établie sur eux. Et se soumettre à l'autorité qui est établie sur toi, c'est d'obéir à ce qu'il te dit. Qu'est-ce que tu as fait cette semaine? Tu es dans une forme de désobéissance à Dieu. Tout simplement parce que ton père spirituel a dit, ce que Dieu attend de nous, c'est qu'on se multiplie, c'est qu'on évangélise, c'est qu'on invite les gens. Toi, tu n'évangélises pas, tu n'invites pas les gens. Et puis tu trouves que tu es un enfant de Dieu, tu obéis à l'église.
Obéir son père, c'est trop facile. Si je pose la question ici, qui ne m'aime pas, il n'y a pas quelqu'un qui pourra poser, lever la main et dire, moi je ne m'aime pas. Il n'y en a pas. Il y a non pas. Obéir à son père, c'est de soumettre à ses instructions. Cette semaine qui est passée, tu as évangélisé. À qui tu as parlé de Jésus? Parce que c'est ce qui tient au cœur de ton Père spirituel. Il est trop facile de dire c'est mon Père spirituel. Il y a des gens qui ne bénéficient pas de la couverture spirituelle de leur Père parce qu'en réalité, ils ne suivent aucune règle. Ils n'obéissent pas. Obéir, c'est que quand il vient et puis vous dit voilà ce qu'on doit faire, tout le monde se lève. Quand tu te mets à l'écart, tu es un rebelle. C'est l'esprit indépendant. Alléluia. Il ne suffit pas de dire j'aime. Il faut prouver ce que tu dis. Il ne suffit pas de dire j'aime. Il faut prouver ce que tu dis. Si tu n'as pas la capacité de prouver ce que tu dis, il y a un souci, il y a un problème. Ça veut dire que ce que tu dis ne vient pas de ton cœur. Parce que tout ce qui vient de ton cœur, tu arrives à le prouver. La Bible dit là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Que Dieu te bénisse. 1 Pierre chapitre 1, verset 3. Aujourd'hui, nous allons voir la deuxième leçon. Ce que Dieu attend de nous en tant que fils. On a fini la première leçon. On va voir la deuxième leçon. Ce que Dieu attend de nous en tant que fils. Pour cela, 1 Pierre chapitre 1, verset 13. 1 Pierre 1, verset 13. Je vais vous lire dans ma version pour aller plus vite. C'est pourquoi on se tient de Dieu. Ça, c'est une culture. Ça doit être une culture pour vous. Chaque fois qu'on parle, on le dit. Pierre chapitre 1, verset 13 jusqu'au verset 17. C'est pourquoi rassemblez vos pensées et vos énergies. Tenez-vous prêts à avancer et à agir. Soyez sobres et vigilants. Gardez le contrôle de vous-même. Tournez toute votre espérance vers la grâce qui vous sera accordée, le jour où Jésus-Christ apparaîtra. Comme il convient à des enfants obéissants, ne vous laissez plus mener par les passions qui vous gouvernaient autrefois au temps de vos ignorances, de votre ignorance. Au contraire, montrez par tout votre comportement que vous êtes séparés du mal pour appartenir à Dieu. Comme celui qui vous a appelé est lui-même séparé du mal. En effet, l'Écriture déclare, vous serez saints, car moi je suis saint. Dans vos prières, vous dites, notre Père, à celui qui juge impartialement tous les hommes, selon ce que chacun a fait. Conduisez-vous en conséquence pendant tout le temps que vous restez à passer ici-bas, comme des étrangers sur une terre d'exil. Témoignez par toute votre manière de vivre de votre respect pour lui. Amen. Asseyons-nous. Écoutez-moi attentivement. Dans ce livre de 1 Pierre chapitre 1, à partir du verset 13 à 17, nous voyons ici définir ce que Dieu attend de nous. Lorsque nous lisons le verset 16, la Bible dit que
saint. Alléluia. Et ce que Dieu attend de nous, c'est notre sainteté. Dans votre version, on dit quoi? Le verset 16. Vous serez saints car je suis saint. Vous serez saints car je suis saint. Ce que Dieu attend de nous en deuxième position, lorsque nous nous multiplions, lorsque nous évangélisons, lorsque nous invitons des gens à l'église, lorsque nous parlons pour que l'église remplisse, ce que Dieu attend de toi et de moi, c'est notre sainteté, notre sanctification. Quand on parle de sainteté, on parle de sanctification. Et dans cette version, on dit, Dieu lui-même est séparé du mal. Donc ce qu'il appelle, ce qu'il attend de nous, c'est de nous séparer du mal. Donc ce que Dieu attend de toi, premièrement, c'est quoi? C'est que tu te multiplies. En faisant quoi? En invitant des âmes à l'église. En faisant quoi? En évangélisant. En faisant quoi? En travaillant à maintenir les âmes à l'église. En faisant quoi? En remplissant nos différents cultes. En faisant quoi? En visitant les gens. Mais quand tu fais tout ça, la deuxième des choses que Dieu attend de toi, c'est ta sanctification. C'est ta sainteté. La sanctification à deux niveaux. La sanctification à combien de niveaux? Deux niveaux. Dis à ton voisin, deux niveaux. Il y a la sanctification, ou du moins la sainteté positionnelle. C'est-à-dire que c'est une sainteté que nous avons de par notre position en Christ. L'apôtre Paul le dit dans le livre de 1 Corinthiens à tous les saints qui sont à Corinthe. Ce n'est pas que l'église de Corinthe marchait dans la sainteté, mais l'église de Corinthe, du fait qu'ils ont accepté Jésus, ils ont été déjà sanctifiés. La Bible dit à tous les sanctifiés. Quand on parle de sanctifier une chose, c'est de mettre une chose à part, dédier une chose à part pour Dieu. Le jour où tu as accepté Jésus, le jour que tu es venu ici, tu as dit, Seigneur Jésus, rentre dans mon cœur. Je te confie ma vie. Ce jour-là, au ciel, l'acte, la Bible dit dans Colossiens chapitre 1, que l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qui subsistait contre nous, a été détruit à la croix. Alléluia. Ça veut dire que le papier qui attestait que tu n'étais pas saint, où tous tes fautes, tes péchés ont été inscrits. Ce jour où tu as accepté Jésus, le mensonge que tu avais commis, que Dieu avait inscrit comme péché, l'homme avec qui tu as couché et Dieu a inscrit comme péché, la fornication, l'impudicité, tout ce que tu avais fait, que le monde des ténèbres, la Bible dit l'accusateur de nos frères, le document que le diable a fait, il a présenté à Dieu ce document-là comme étant tu es une personne abominable, une personne qui ne vit pas selon les principes de Dieu. La Bible dit, le jour où tu as décidé d'accepter Jésus, ce document-là a été détruit à la croix, a été cloué à la croix. Dieu a détruit ce document. Puisque ce document n'existe plus, il y a un autre document qui sort pour toi, mais c'est un papier vierge. C'est pourquoi on dit qu'il est sans péché. Tu n'as pas encore. Alléluia. Quand on vient à Jésus, on vient à Jésus avec tous nos péchés. Alléluia. Ma fille. Voici cette jeune fille. Avant d'accepter Jésus, elle avait une vie. Et cette vie, on l'appelle la vie du péché. Alléluia. La vie du péché. Mensonge, petit,
fait tout ça là, tout ça c'est inscrit. Et le diable abuse. La Bible dit, dans le livre d'Apocalypse 11, il a été précipité. L'accusateur de vos frères, celui qui les accusait jour et nuit devant Dieu. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu manques, il fait son rapport. Il y a le rapport du matin, il y a le rapport du soir. On dit jour et nuit. Donc, lui, il va dire, c'est pas ma faute. Ce qu'il fait, c'est d'aller rapporter tout ce que tu fais sur lui. Donc, ce que tu t'appelles comment? Samira. Donc, tout ce que Samira fait, il y a un démon qui l'a su. Et Samira m'a dit, il est dit, tiens, tu as dit que tu ne bénis pas quelqu'un qui ment. Quand Samira pose un acte, il prend, il s'en va dire. Quand tu fais quelque chose, il s'en va dire. Regarde, il n'y a pas de négociation. Il dit pardon. Faut te calmer. J'ai plus cher, faut pas dire. Il n'y en a pas. Tu le vois où? Il est là, mais il est sûr. Alléluia. Quand Samira commet une action que Dieu n'a pas, il va dire. La Bible dit, c'est l'accusateur. Et il ne fait pas que dire, il relève cela. Et ce qu'il relève, ça devient l'identité de Samira. Ça devient quoi? L'identité de Samira. Parce que l'acte de naissance, parce que la Bible dit c'était l'acte. Alléluia. Alléluia. L'acte de naissance. C'est dessus se trouve ta provenance, ton origine. N'est-ce pas? Si ton acte de naissance se trouve le nom de ton papa, le nom de ta maman, le village où tu es né, la date dans laquelle tu es né, le nom que tu portes. Donc, si moi je détiens ton acte de naissance, je te connais. C'est pas ça. Donc, Samira est là, le papier qui est derrière elle, contenant tout ce qu'elle a fait sur terre, c'est ce papier-là qui l'a défini, dans le monde spirituel. Quelqu'un te comprend? Regardez par exemple. C'est ce qui est traduit par ce que nous voyons souvent entre nous-mêmes, dans nos vies de tous les jours. Quand quelqu'un ment, on dit quoi? C'est quoi? C'est un menteur. Quand il va parler de lui, là, c'est un menteur. Donc, il est défini par le mensonge qui sort de sa bouche. Alléluia. On lui attribue un nom en fonction de ce qu'il fait. C'est parce qu'il a menti qu'on dit c'est un menteur. Lui là, c'est un menteur. Celle-là, c'est une menteuse. Lui là, c'est un voleur. C'est parce qu'il a commis l'acte du vol. Donc, son nom est en fonction de l'acte qu'il commet. On est d'accord? Le nom qu'on lui attribue est en fonction de l'acte qu'il a posé. Celle-là, c'est une prostituée. Pourquoi? Parce qu'elle pose des actes de prostitution. Elle change son corps comme de l'argent. Donc, elle pose des actes de prostitution. En ce moment précis, quand on la regarde, on dit quoi? C'est une prostituée. On dit c'est une prostituée. Ça définit. Donc, dans le monde spirituel, si elle, par exemple, elle a garde, dans le monde spirituel, c'est inscrit. C'est quoi? Une impudique. Donc, elle est quoi? Impudique. C'est son nom. Dans le monde spirituel, le nom que nous portons n'est pas simplement bénédiction, Samira. Non. On te reconnaît en fonction de ce que tu fais. Et le nom que tu portes dépend des actes que tu poses. Quelqu'un me comprend? Donc elle a une identité. Il y a un
un homme qui prie. C'est vrai, un homme. Alléluia. Donc, peut-être elle ment. Peut-être qu'elle est folle. Mais ce dans quoi elle est là, c'est une publicité. Elle a son âme. Donc le nom qu'elle porte là-bas, là, elle porte le nom impudique. Alléluia. Quand ils vont la trouver dans la liste des menteuses, elle se trouve là-bas. Quand ils vont la trouver dans la liste des voleuses, elle se trouve là-bas. Quand ils vont la trouver dans la liste, tout ce qu'elle fait de mauvais sur terre, elle se trouve. Maintenant, quand elle décide d'accepter Jésus, qu'elle vient dans la présence de Dieu, et puis un pasteur lui prêche, il dit tout son péché et son privé de la gloire de Dieu. Elle est privée de la gloire de Dieu. Et le salaire du péché, c'est la mort. Elle, à cause de ce qu'elle fait, elle est destinée à la mort. Donc le diable a son nom sur sa liste comme quelqu'un qui est destiné à la mort. À cause du dossier qu'il a contre elle, de toutes les mauvaises actions qu'elle pose, de tout ce qu'elle fait comme mauvais, le diable a le document contre elle. Et sur le document, elle est destinée à la mort. C'est-à-dire qu'elle est sur la liste des gens que lui peut prendre. Quelqu'un me comprend? Maintenant, quelqu'un comme peut-être moi, Dieu lui a annoncé Jésus. Ma soeur, Jésus a payé le prix pour ne pas que tu meurs. Vous comprenez? Jésus est mort à la croix pour ce péché. Il est mort, il a donné sa vie pour tous tes péchés. Si tu acceptes Jésus, tu acceptes le sacrifice de Jésus, à ce moment précis-là, il y a comme le prix qui est payé pour que le dossier que le diable détient contre toi soit détruit. En ce moment précis, elle accepte Jésus. Quand elle accepte Jésus, la Bible dit, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, il a cloué à la croix. Ça veut dire que Jésus, il dit à Satan, ce que tu déclarais contre elle, tous les dossiers que tu avais contre elle, à partir d'aujourd'hui, ce dossier est brûlé. Pourquoi? Parce que moi le saint, moi le juste, j'ai été sacrifié pour elle. Je suis mort à sa place. Si tu dis le salaire du péché, c'est la mort, en ce moment précis, elle a péché, elle devrait mourir. Moi, je suis mort à sa place. Pour qu'elle puisse avoir une nouvelle vie. Donc, Jésus, il prend sa place. Il meurt à la place de Samira pour que Samira puisse vivre une nouvelle vie. Donc, la nouvelle vie de Samira, elle change de position. Samira vient, elle passe ici. D'une fille qui péchait, elle passe ici à une fille qui est devenue sainte. Pourquoi? Parce que le diable n'a plus de documents contre elle. Il n'a plus un dossier qui prouve qu'elle a péché. Il n'a plus ce dossier-là. Ça a été brûlé. Donc Samira est devenue une sainte. Elle n'est pas sainte parce qu'aujourd'hui, elle est en train de poser des actes. Elle est sainte. Pourquoi? Parce qu'elle a accepté Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur personnel. Alléluia. Et le fait qu'elle ait accepté Jésus comme Seigneur Sauveur personnel, les péchés qu'elle a commis, Jésus a payé le prix pour cela. Donc, quand elle rentre dans les eaux du baptême, c'est pourquoi on appelle le baptême baptiso, plongée, immergée. Donc, quand Samira rentre dans les eaux du baptême, on l'enterre. Alléluia. On l'enterre. C'est-à-dire, on met Samira dans l'eau. Automatiquement, on dit Samira, elle est morte avec Jésus. Quand on l'a fait sortir, elle est ressuscitée en nouveauté de vie. C'est fait de façon spirituelle. Maintenant, écoutez-moi bien. Imaginez que Samira, c'est pourquoi, avant de te baptiser, on échange avec toi. Quelqu'un me comprend? On te dit, parce que si on ne t'a pas dit, c'est comme ce qu'on a fait à zéro. Quelqu'un me comprend? Donc, imaginez-vous, Samira a son petit gars, mais malgré ça, elle a accepté Jésus. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? Jésus l'a sanctifié. Il l'a purifié. Quand Samira sort des eaux du baptême, elle est sans péché.
n'y a pas un péché en elle. Où elle est là, elle est devenue pure. Maintenant, si elle va, elle a fini. Le petit dit, ah, ça dit, tu as fini. Le soir, trouve-moi au maquis. Samedi dans sa vie, elle va au maquis. Et puis, bisous ma bisou. Je regarde comment ça a touché. Qu'est-ce qui se passe? Celle qui était saine a commencé à se salir sa sécurité. Si elle couche avec le diable, le fait, c'est le papier qui était vierge sans péché. Le papier qui était vierge pour dire un papier blanc, sans péché. Le diable. C'est pourquoi souvent, écoutez-moi bien, on dit qu'après le baptême, notre vie devient un peu plus difficile. Pourquoi? Parce qu'en ce moment précis, toi tu as renié le diable devant tout le monde. Tu as dit que tu appartiens à Jésus. Le dossier que lui avait sur toi, c'était un dossier en béton. Un bon jour où il sera content, il va dire c'est là, je vais la prendre par accident. Il avait prévu ça. On prend le dossier, on brûle. Il n'a aucun dossier sur toi. Et puis toi, tu vas. On vient de te baptiser. Un nouveau document est sorti. Il n'y a pas de trace. Mais là, il va écrire un peu rouge. Pour que ça soit visible. Alléluia. Et ça va devenir plus difficile. Parce que là, il va vouloir appliquer des sentences. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Vous suivez? C'est comme quelqu'un qui t'a lavé. Et puis toi seulement, tu viens, tu mets ta tête vers elle. Mais là, bon. Quelqu'un comprend un peu? Quelqu'un comprend? Sa vie est sans péché. Elle est devenue sainte. Elle est devenue pure. Ce moment-là, Samira doit dire non. Si son chéri s'appelle Norbert, elle doit dire non, Norbert. C'est fini. Alléluia. Samira ne couche plus avec Norbert. Non pas parce que Norbert est chaud, mais parce qu'elle est sainte. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Elle ne couche pas avec Norbert, non pas parce qu'elle veut être sainte, mais elle va avec Norbert parce qu'elle a pris conscience qu'elle est sainte. Quand quelqu'un est en blanc et puis il décide de s'asseoir quelque part, qu'est-ce qu'il fait? Il est sûr même avant de décider. Regarde, les chaises là ont été tablies. Regarde, tout à l'heure tu as porté noir, tu n'as pas essuyé pour t'asseoir. Pourquoi pas être sainte c'est noir? Mais si tu étais en blanc, je t'assure que regarde, tu as fait comme ça. Tu as passé au moins la main dessus pour t'asseoir. Même si tu es chaud. Tu viens de comprendre? Sa vie a devenu sainte. Est-ce qu'elle a posé des actions pour qu'on dise qu'elle est sainte? Elle n'a pas posé des actions. Elle est sainte pourquoi? Parce qu'elle est péché, comme c'est dans son église. Donc Jésus lui donne sa sainteté et il prend elle ses péchés. Vous comprenez? Il prend sa sainteté, il donne sa sainteté. C'est pourquoi la Bible dit pour nous, Christ est devenu sanctification, justification, rédemption. Il dit pour nous, il est devenu sanctification, justification, rédemption. C'est-à-dire que lorsque on accepte Jésus, lorsque ma vie sacrée accepte Jésus, Jésus prend tous ses péchés. Jésus prend quoi? Tous ses péchés. Automatiquement.
Et Samira elle devient sainte. Une sainte. C'est-à-dire que les démons savent qu'elle est sainte. Les hommes savent qu'elle est sainte. Alléluia. Ce qu'on lui demande, c'est de lui maintenir sa sainteté. Merci. J'espère que tu dans la sainteté. Quelqu'un me comprend? La sanctification, c'est quoi? La sanctification, c'est le fait de mettre à part. C'est le fait de mettre à part la personne pour Dieu. Sanctifier une chose, c'est de mettre cette chose à part. Le mot sanctification vient d'un mot grec qu'on appelle agiano. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. Donc, ce que Dieu attend de nous, c'est notre sanctification. Ça vient d'un mot grec qu'on appelle agiazo. Agiazo. Ça signifie séparer des choses profanes et dédiées à Dieu. Séparer des choses profanes et dédiées à Dieu. Ça veut dire que si tu mènes ta vie et que ta vie n'est pas séparée des choses profanes, des choses du monde, c'est que tu n'es pas encore sanctifié. C'est-à-dire que si tu viens à l'église et tu continues d'aller au paradis, tu n'es pas encore sanctifié, tu n'appartiens pas à Dieu. Quand on devient chrétien, il y a des endroits que nous on ne fait plus. Si tu continues à fréquenter ce type d'endroit, ça veut dire que tu n'es pas encore devenu véritablement chrétien. Parce que être sanctifié, c'est mettre à part, séparer. On ne peut pas te séparer des choses profanes et puis toi tu as retrouvé là-bas. Vous savez, quand Dieu m'a enseigné sur la sanctification, il m'a montré des images. Et il m'a dit une chose, il faut expliquer ça à tes enfants. Pour qu'ils comprennent. Parce que tu ne pourras pas faire la police derrière eux. Aucun pasteur ne peut faire la police derrière ses enfants spirituels. Je ne peux pas me multiplier pour être à tous les endroits possibles. Mais il y a une chose. Il dit, ouvre leurs yeux sur la parole. S'ils ont compris leur état de sainteté, eux-mêmes, ils vont veiller sur Dieu. Écoutez-moi, comment Dieu m'a compris? Dieu m'a dit, un jour pendant que je priais, il m'a fait voir la psychologie et les caniveaux de psychologie. Excusez-moi pour ceux qui vivent la psychologie. Et c'est ça qui est la réalité, les couloirs. Alléluia. Quand les regards, ça pète, l'eau de caca, ça sort. Alléluia. L'eau de caca, ça sort comme ça. Imaginez-vous un instant. Ton enfant, il a très joué dans l'eau de caca. Il ne sait pas où. Il prend une message là. Quand tu arrives, Dieu le prend. Il a sali partout avec. Et ça ne sent pas dans ses narines. Quand vous péchez, c'est comme ça. Vous le présentez devant Dieu. Quand on est dans le péché, c'est comme ça on est devant Dieu. C'est bon. La Bible dit c'est, regarde, la Bible dit c'est les nations trop pures pour voir le péché. C'est que le péché est bon. Tout de suite, quand je suis en train de parler, parce que tu connais ce que tu as fait ta vie. Parce que pendant que les gens veulent parler, tu es en train de voir. Qui parmi vous passe
à la citoyenne. Et puis il regarde plusieurs fois l'eau de caca. Regarde. Qui parmi vous, on peut dire, c'est caca qui a été tiré. La première des choses que tu fais, c'est ce que tu fais. C'est de détourner tes regards. Wow. Ça c'est quelque chose parce que tu dis que c'est trop sale. C'est pourquoi la Bible dit, les regards de Dieu sont trop purs pour voir le péché. Parce que le péché descend à cette saleté que nous, on n'a même pas regardé 2 fois. On dit, oh, pourquoi tu m'as montré ça? Oh, parce que c'est ça. Et lorsque Dieu venait vous chercher, vous étiez comme des enfants, assis dans l'eau de Caligo, en train de jouer à taper. Vos mains, vos pieds, vos têtes étaient remplis de caca. Là, c'était une fête. Personne ne veut vous prendre. Tous ceux qui passent à côté de vous, faites. C'est un enfant de Dieu. Mais comme lui vous aime, il veut vous laver à bénir. Qu'est-ce qu'il fait? Il descend dans le caca. Il te prend. On dit, mais Dieu que ça lui, il dit, c'est pas grave. Vous savez, quand une mère aime son enfant, même dans la vie, même si elle a vie, elle prend son enfant. Je ne sais pas si vous avez déjà vu. Alléluia. Elle prend. Et lui, il vient, il te prend. Tel que tu es. C'est quoi il dit? Venez à moi. Tel que vous êtes. Tel que vous êtes. Donc, tel que tu es. Il t'emmène à la vie. Il te lave. Il finit de te laver. C'est que, avant de te laver, il fait la course sur lui-même. Il te lave, il lave tes cheveux, il te rend propre. Il prend un bassin tout blanc. Arrête-moi là. Comme moi, je te déshabillais. Au lieu de te laver là, je me suis sali. Donc attends-moi, viens de me laver, et puis je vais venir te chercher pour ma partie. Et pendant qu'il rentre dans la douche pour aller se laver, toi tu es là. Et tu sors. Et l'autre Caligo est là. Tu es devenu tout blanc en bas. Et puis tu es là. Quand tu mens, qu'est-ce que tu fais? Ah, c'est caca. Non, ça c'est caillou. Oh, mon Dieu, à côté de là. Tu commences à mettre ça sur la Bible. Quand tu vas, tu cherches ta son. Là, même, tu as pris ça comme ça. Et puis, donc ça trace comme ça. Et les mouches sont derrière toi. Les mouches qui sont derrière toi, c'est ce qui te dérange. Parce que quand tu finis de faire ça, tu as honte. Quand tu viens avec lui, tu as l'impression que tout le monde sait. C'est les mouches qui te dérangent là qui font ça. Je parle à quelqu'un. Donc il faut que je vous explique de façon terre à terre pour que vous compreniez. Chaque péché qu'on commet, c'est une action pour salir la robe de l'homme. Et imagine-toi, si toi-même, ton enfant fait ça, que tu finis de te laver et tu sors, et puis tu vois ça, qu'est-ce que ça va faire? Hein? Beauté. Donc tu es d'accord avec moi que quand la Bible dit Dieu châtie ceux qui aiment, tu es d'accord avec moi que quand tu pêches, on doit se écouter. Hein? Quand tu pêches, on doit aussi te écouter. Parce que quand il sort, c'est pourquoi il dit lorsque je reviendrai, t'ouvrirai-je la foi sur la terre. Il t'a purifié, il t'a sanctifié, il t'a lavé.
On dit assieds-toi tranquillement. Tu dis non. Tu dis bon, papa, il y a les me promener un peu dehors. Bon, tu n'es pas en putain, regarde sûr. Il ne faut pas te salir. Marche un peu, moi je vais m'apprêter de venir chercher. Quand Jésus parlait, il dit va revenir nous chercher. C'est de ça qu'il parle. Il va revenir nous chercher. Mais il faut que nous nous propres. Est-ce que tu es propre? Tu as accepté Jésus. Tu continues toujours la masturbation. Tu continues toujours la pornographie. Tu continues toujours le mensonge. Tu as accepté Jésus, mais tu as une petite carte à côté qui t'a peur. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu es en train de salir la porte de ta portée. Le vêtement blanc de ta portée. C'est pourquoi je dis, on ne pêche pas parce qu'on a envie d'être saint. On ne pêche pas parce qu'on veut garder notre position de sainteté. On ne veut pas salir la robe que Dieu nous a donnée. C'est pourquoi on ne va pas dans les endroits. Écoute-moi bien, Dieu ne t'a pas mis en prison. Parce qu'il ne peut pas te mettre dans la maison. Il t'a lavé, il t'a purifié, il t'a mis, mais il n'a pas fermé la porte. Tu as le droit de sortir. Mais ce que tu n'as pas le droit de faire, c'est de salir la robe. Ce que Dieu attend de toi, c'est de garder cette robe pure. Tu es pur. Tu ne vas pas devenir pur. Tu es déjà pur. Continue d'arrêter ces choses. Prends la décision. Parce que tant que tu vas continuer à faire, à tricher, à faire, tu as envie de salir la porte de robe que Dieu t'apporte. Pourquoi tu ne es pas resté comme ça? Et c'est celui. Attends. Dieu lui n'aime pas les gens. Il n'aime pas ses enfants. Quelqu'un qui est auteur de caniveau. Quelqu'un qui est auteur de caniveau. Quelqu'un qui aime se salir. Il faut lui donner une éducation pour ne pas que le monsieur chez qui tu as l'amené, il puisse avoir le même comportement encore. On dirait que tu m'entends. Toi, tu as passé ton temps à te salir. Dieu a concédé son fils. J'aime la gueule. Et il n'a qu'à te connecter. Il n'a qu'à te connecter. Pendant que tu n'as même pas encore fini de laver la robe là que tu as donnée. Tu continues de salir ça. Dieu n'a qu'à prendre son enfant. Et puis, il faut les voir. Et puis tu es devenu vieilleux. Quand il finit de faire ça, il se lance de chaque fois. Mais c'est ce que c'est comme ça. Je vais faire mon mari. Donc, Jacques, il est quoi? Est-ce que je parle? Quand on dit à l'église que chacun d'entre nous doit veiller sur sa vie, les gens ne comprennent pas. C'est pour vous-même. Ce que Dieu attend de vous, c'est que vous soyez saints. Vous gardez votre sainteté, votre sainteté. Vous êtes des saints. Quand vous marchez dans la rue, c'est un saint qui marche. Les démons regardent, c'est un saint qui marche. Mais un saint qui se salit. Un saint qui salit. D'autres même ont acheté tellement leur habit, c'est devenu Nzassa. Basé là est devenu Nzassa. Basé riche qu'on t'a porté tout blanc, c'est devenu Nzassa. Tellement tu as. On dit bon, comme elle a sali ici, on va couper. On va couper. On va jeter, on va coller. Tellement tu as soudé, il n'y a pas de place pour souder. Depuis tu es converti, tellement ils ont soudé pour toi. Il y a rien, on cherche de place. Et que saleté, on veut couper, mais on ne sait pas quel tissu on va coller dessus. Et tu vois ta vie chrétienne, c'est devenu comme cheveux de fou. C'est mélangé jusqu'à peine, tu ne peux pas rentrer. Et c'est pour fatiguer les pasteurs. Après, c'est pour dire, même te dire, elle n'est pas puissante. J'ai entendu, il y a un prophète qui est venu.
prophète Joe le rapide. Il est à Bromacoli. Il faut qu'on aille là-bas. Lui, là, quand il prie là, c'est vite fait. Tu arrives là-bas, prière, rien ne s'est fait. Un mois, 2 mois, 3 mois, il n'est pas puissant. Je sens que l'homme de Dieu là même là, il travaille avec un esprit. On a appris que il y a un prophète qui est sorti de l'autre côté, il s'appelle Isaac Daniel Luc. Et là, tu t'en vas là-bas encore. Et ils quittent d'église en église. Au lieu de grandir leur vie, au lieu de vivre une vie de sainteté, ils ne peuvent pas. Au lieu de grandir leur vie, ils ne peuvent pas. Ils vivent dans l'église, dans le mensonge. Toi-même, le mensonge dans les églises, c'est que dès qu'on te dit, ça sort. Dès qu'on te dit, ça sort. C'est que tu aimes tellement le mensonge. Quand tu ne mens pas, quand tu as fait une journée sans mentir, c'est comme si tu as péché. C'est ça bizarre, il faut que tu manges un peu. Et tu es en train de salir d'abord. Tu es en train de salir ça. C'est toi qui te caches dans les pierres, dans les. On ne te reconnaît pas. Tu es chrétien à Yopougon. Pas hier, Marco. À Yopougon, tu es chrétien. Tu es féticheuse à ta vie. Et c'est ça, tu continues. Et tes camarades te regardent. Toi aussi, tu dis que tu as changé. Et je dis, toi, tu ne peux pas changer. Mais tu ne peux pas changer parce que les actes que tu poses, c'est ça. Tu ne démontres pas que tu es chrétien. Et chrétien, c'est quelqu'un qui a été mis à part. Ce que Dieu attend de nous, c'est qu'on vit une vie de mise à part. Il faut que les gens me reconnaissent. On dit, l'enfant là, il n'est pas dedans. La fille là, oh, elle n'est pas dedans. La fille, c'est là, pardon, elle est très sérieuse. Vous savez, c'est tellement intéressant. Quand les gens te regardent, c'est sérieux. Sérieux, elle est bien. Le jeune là, non, il n'est pas comme tout le monde. Le jeune qui est là, non, vos bêtises là, on envie de le dire. Mais quand toi-même on te regarde, on a envie de te mettre dans les bêtises. Ton habillement, on est à part. Tu t'habilles comme les Yorobos. Tu te coiffes comme les Yorobos. Et puis tu es dans le quartier avec tout le monde. Mais le jour qu'il y a un moment, on dit, on attrape les gens, on va t'attraper aussi. Parce que tu as même fois. Même fois. Même. Quand on te voit, il n'y a pas de différence. Entre toi et les paniers. Parce que tu mets le pantalon comme si tu mets. Et souvent, il y a une génération de nouveaux chrétiens, les chrétiens gospel. Frère, ils sont en train de d'éviter sérieusement. Même nos artistes, on dit non, Dieu ne regarde pas à ça, mais Dieu regarde au cœur. C'est ce qui est dans ton cœur qui sort. Alléluia. Alléluia. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Les jeunes filles, c'est que si tu n'as pas de gars, tu n'es pas l'amour. Tu n'as pas de faute, tu n'es pas l'amour. Tu as quel problème? Tu as quel problème? Parmi tous ceux qui sont ici, si tu prends surtout le sous tous ceux qui ont donné de poser, donnez beaucoup. C'est gâté, c'est dit. Je vous assure que tu seras étonné. Tu seras choqué. Je t'assure. Les vidéos qui envoient dedans. Donc quand il rentre dans l'église, ça va ici. Ça vous regarde vous-même. Ça ne vous arrange pas vous-même. Vous êtes un saint. Conduisez-vous comme des saints. Qu'est-ce qu'un saint fait pas? Et qu'est-ce qu'un saint fait? Conduisez-vous comme des saints. Parce que vous êtes un saint. Vous êtes un saint. Vous êtes un saint. Pas parce que vous posez des actes. Vous êtes un saint de par votre position en Christ. Parce que vous avez
accepté Jésus, la Bible dit, vous êtes saints. Qui a accepté Jésus ici? Qui sait qu'il n'a pas encore accepté Jésus? Qui sait qu'il n'a pas encore accepté Jésus? Toi, tu n'as pas encore accepté Jésus. Ok. Donc tout le monde sait accepter Jésus. Donc tout le monde est saint. On est d'accord? Qui croit qu'il est saint? Qui croit qu'il est saint? Un saint fait. Maintenant, regarde ton voisin. Elle a levé la main pour dire qu'elle est saint. Et puis il faut lui poser la question. Un saint fait ce qui va se faire. Mais pendant que j'avais posé la personne sort. Vous savez, comme l'Esprit de Dieu est vie, il avait démontré des choses que tu fais. Et actuellement, tu viens de voir. Actuellement, tu viens de voir. Pendant que tu as fait saluer ton voisin, pour lui dire, je suis saint. Regarde. Tenez-vous. Salut ton voisin, pour lui dire, moi, je suis saint. On dirait qu'il y a des jeunes qui ne sont pas d'accord. Non. Quelqu'un qui n'a qu'à. Il faut qu'il y ait. On est dans la maison du Dieu. Moi, je suis saint. Si tu entends les gens, si tu vois les gens rire, quelquefois ils ne sont pas confiants. Ils ne sont pas confiants. On est pendant qu'ils sont prêts à dire ça. Le Saint-Esprit veut le montrer. Ah, tu es saint. Tu es saint. Et puis tu fais ça. Il faut changer. Amen. À partir d'aujourd'hui, peut-être que tu ne savais pas. Laisse le gars que tu as. Laisse la copine. Alléluia. Les films bizarres qui sont dans ton téléphone, tu ne peux pas donner à quelqu'un. Il faut enlever. Moi, regarde. Comme mes fils là viennent. Celui qui fait les retraites, c'est toi, non? Tu ne connais pas mon code. Tu connais mon code, non? Moi, je donne mes contacts aux gens parce que je n'ai rien à me. Ce que tu as trouvé dedans, c'est procédure. Voilà. Il n'y a pas de vidéo, il y a des lettres dans complications. Il y a des gens ici. Oh! Tu rentres la partie vidéo. Tu vis ta tête la nécessité spirituelle pendant 1 mois, 2 mois. Tu ne te parles plus. Tu ne vois plus. Parce que c'est gâté. Chrétienne. Les films bizarres dans ton portable. Et tu dis, tu es saint. C'est pourquoi on vole ton portable. C'est pourquoi tu changes tout le portable. Parce qu'il y a des films là, portable, non. Le diable reconnaît pas ton portable n'est pas sanctifié. Il y a des portables qui sont sanctifiés, il y a des portables qui ne sont pas sanctifiés. Tu n'as pas compris. Tout est pur pour celui qui est pur. Et quand on parle de purité, on parle de sanctifié. Donc, en réalité, ton portable aussi doit être mis à part. Il y a des chansons même qui ne doivent pas rentrer dans ton portable. C'est comme ça. Portable d'un chrétien, quand ça sort, vous pouvez décaler. Alléluia. Comme une vidéo sur laquelle je suis tombé. Il était au Congo pour lui couper carrément un musulman. Et pendant qu'il voulait déposer Bacala, son portable a sonné. Jésus. Et puis c'est écrit pasteur. Tout le monde a regardé. Il a fait il a pas. Alléluia. Alléluia. Soyez saints. Ce que Dieu attend de vous, c'est votre sanctification. Le mensonge doit quitter votre vie. Alléluia. Le vol doit quitter votre vie. On ne te fait plus confiance parce que tu mens. Tout ce que tu dis là, tu mens seulement. Alléluia. Tu mens. Regarde, quand on te voit, regarde, une minute de causerie,
naturellement. C'est que toi-même, là, on n'a pas besoin de quelques jours pour t'étudier. Dans 30 minutes de causerie, déjà, on t'a déjà pesé. Non, c'est la mémoire. C'est la mémoire. On ne va pas te connaître comme ça. Tu dis, c'est là, elle est méchante. Elle est ceci. Soyez saints. Soyez comment? Soyez saints. Car votre personne est sainte. Vous devez devenir des personnes exemples. Vous transportez Dieu. Vous transportez Dieu. Alléluia. Vous transportez qui? Dieu. Soyez saints. Arrêtez. Ce qui est en train de vous retarder, c'est des choses comme ça. Tu es dans masturbation, tu vas avancer. Tu n'auras plus d'enfer. Alléluia. Tu es dans la convoitise. D'autres même sont à l'église, sont responsables de l'église. Et puis ils sont un mari de quelqu'un. Et toi, tu es dans l'abomination. Tu n'es pas dans la sainteté. C'est pourquoi des choses ne peuvent pas t'arriver. D'autres aussi sont à l'église. Et puis ils sont maîtresses. Ils sont leurs femmes, ils sont maîtresses. Les gars comme moi, là, on parle. Si on a maîtresse, comme ta femme. C'est fatigué. Tu parles à quelqu'un. Tu as parlé. Moi, j'ai ma femme, bien la connaître. Quand elle était là-bas, elle est venue là. Quand elle s'est sortie, elle est posée. Elle veut du sein. Georgette m'a donné cher. Qui est Georgette? On ne peut pas se mettre dedans. Mais toi, tu es tellement diplômé. Quand le comptable sort, Richard. Oh, c'est ma vie. Alléluia. Les filles là aussi. Ma CP. Et puis elle met beaucoup de cœur devant. Entends, c'est Christophe. Il a mis CP. Arrêtez ça. Alléluia. Soyez comment? Saint. Car votre Père Céleste est saint. Qui prend la décision d'être saint? Qui a pris la décision de lui salir sa robe? Lève la main droite. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je prends la décision. De ne plus salir la robe que tu m'as donnée. Cette robe blanche, je prends la décision de ne plus la salir. Ceux qui sont dehors ne méritent pas de me toucher. Je toucher cette robe blanche. Elle est pure. Je vais la garder. Ma robe, je vais la garder pure. Donne-moi la force. Les tentations sont nombreuses, mais donne-moi la force. Oh divin, donne-moi la force de garder ma robe pure pour la gloire du Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen.